يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Salam alaikum wa rahmatullah. En fait, c'est question de minhaj. Je sais pas déjà si t'es un frère ou une sœur. Moi, je pense que t'es un frère. C'est question de minhaj dans lequel les musulmans, c'est que 4 ou 5 savants dans le monde qui sont étiquetés de telle étiquette. C'est pas du tout ça l'islam et c'est pas du tout notre voie. Donc les deux personnes que tu vois sur la photo, chez Jana Télévision, on les considère sur la sunna, quel que soit ce que X, Y, Z, W pourra compter sur eux. Walillahi alhamd, c'est des gens qui transmettent le haqq, qui font du bien. C'est notre position. Voilà, c'est aussi simple. Et pour appuyer un petit peu les propos du frère, là vous avez parlé de Cheikh Ali Moussa. C'est pas Cheikh Ali Moussa qui a fait la mise en garde, c'est Ali Reda. Et Ali Reda, bah, j'aimerais vous demander où est-ce qu'il a étudié, qui c'est qui l'a zaki, et où est-ce qu'il est connu entre guillemets. Est-ce qu'il est connu pour avoir étudié la science? Est-ce qu'il a du hifd de certains hadiths ou autres? Vous allez vous-même vous rendre compte que vous avez parlé d'un shir sans même savoir s'il est vraiment shir ou pas. Mais simplement parce que certains groupes vous ont dit que c'était un shir, qu'il était de confiance, vous les avez suivis entre guillemets de manière aveugle. Mais si vous prenez le temps vraiment d'analyser avec sincérité et objectivité, Wallah, vous allez vous rendre compte que c'est une injustice frappante et béante ce que vous avez fait. Et comme on vous l'a dit, cher Saïd El-Kamali, quel que soit, il est dans un contexte au Maroc qui est compliqué, mais quel que soit ce qu'on pense de lui, là on est rentré dans une forme de justification simplement parce qu'un mec s'est pris en photo avec lui. Vous vous rendez compte de la gravité? On est en train de perdre du temps, sachant qu'on a des centaines de questions, des gens qui demandent comment faire avec leur famille, des gens qui demandent comment faire pour apprendre la religion, pour avancer, des gens qui ont des problèmes graves, des gens qui ont des problèmes de sihr. On a des questions sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook, des dizaines, et là on est en train de perdre du temps pour une question d'un mec qui a pris une photo avec un autre mec. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est complètement puéril et c'est pas du tout une priorité en fait. Avez-vous souvenir de ce fameux matin où un homme a tué des fidèles en prière, des fidèles morts devant Dieu qui priaient pour être heureux? Peut-on toujours espérer voir la paix s'installer? Une terre sans partage, une paix jamais vue, ce n'était qu'un mirage, la violence continue. Des pierres qu'on a bâties, des pierres qu'ils ont détruites. Les pierres de l'intifada sont les pierres de Gaza. Jahidou bil iman, jahidou bis salam, jahidou bid dua, wa bi dhikr al Qur'an, wa bi dhikr al Qur'an, wa bi dhikr al Qur'an. Pourquoi toute cette violence? Pourquoi tant d'innocents? Les discours qu'on entend ne parlent que de souffrance. Une terre sacrée, la terre de Palestine, évitons de la souiller. Allahumma amin.
Ali fut à la fois homme d'action et de contemplation. Guerrier intrépide et magnanime, il avait maintes fois exposé sa vie pour la défense de l'islam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Afin de tromper la vigilance d'un groupe de conjurés qui assiégeait la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de le tuer, Ali dormit dans son lit, drapé dans sa couverture. Ali se battit en héros aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il prit part à toutes ses expéditions et tranchait de son glaive chevaux et cavaliers. Pour cette expédition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait désigné porte-étendard de l'armée des croyants et lui avait annoncé qu'il serait l'artisan de la victoire. À chacune de ces batailles, Ali avait tué en duel le meilleur cavalier de la force ennemie, Al-Walid ibn Utba à Badr, Mirhab à Khaybar et Ibn Abdelwoud au Khandaq. Au retour de Hudaybiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à l'émir des croyants auprès de l'étang de Khoum, « Quiconque m'a pour maître, a Ali pour maître. » Des noms de savants marocains, alhamdoulilah, il y en a plein. Le premier qui est très connu, qui est mort, rahimahullah, c'est Cheikh Taqi-Iddin al-Hilali. Vous avez aussi Cheikh Abdullah ibn al-Madani. Vous avez Cheikh Zuhal, rahimahullah, qui est mort il n'y a pas très longtemps. Vous avez Cheikh Zin al-Abidin Balafrij, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, et d'ailleurs je suis son voisin, il habite pas loin. Vous avez Cheikh Al-Qadi Brhoun, rahimahullah, qui est un ancien savant aussi, un ancien savant du Maroc, qui existe depuis très très longtemps. Vous avez aussi Cheikh Saïd Al-Kamali aussi. Cheikh Saïd Al-Kamali, c'est un savant du Maroc aujourd'hui, reconnu mondialement, bien évidemment. Vous avez aussi Cheikh, il y en a beaucoup, hein. Peux-tu nous conseiller des étudiants francophones à écouter? Franchement, parmi les personnes francophones, alhamdulillah, que vous pouvez écouter, et c'est une personne, alhamdulillah, que je connais personnellement. Il y a un frère qui s'appelle Farid Mounir. Et vous avez aussi, moi actuellement, celui que je peux vous conseiller, c'est Rachid Haddad. Un extrême au point qu'ils sont sûrs et certains qu'ils sont le groupe sauvé. Ça veut dire qu'il est sûr et certain que c'est la personne sauvée de l'enfer. Comme c'est déjà arrivé à un frère, un prêcheur, écoutez bien, le frère il s'appelle Farid. Farid, il est rentré dans une mosquée un jour. Il est rentré dans une mosquée et il y a un frère de la mise en garde qui est venu le voir. Il lui a dit, Akhi, est-ce que tu veux être parmi le groupe sauvé? Le frère Farid, il lui dit, bien sûr, j'ai envie d'être sauvé de l'enfer. Il lui a dit, viens, entre le Maghreb et l'Isha, il y a le groupe sauvé qui fait un dars ici. Et comme ça, tu peux t'asseoir avec eux. Il est sûr et certain d'être sauvé de l'enfer. Et il est sûr et certain que les autres, ils iront en enfer. Et bien sûr, je vais en parler. Donc ces frères-là, ils sont tombés dans un extrême pas possible. Et ils mettent en garde contre tout le monde. Ça veut dire, par exemple, moi, si je pars à la mosquée,
et qu'il y a un papa. Mais ce papa-là, mesquine, il a des innovations. Qu'Allah le guide, par exemple. Ce papa-là, il est dans le soufisme ou autre. Il vient, il me serre la main. Il me dit, Ouldi, ça va, tu vas bien, la base. Et si moi, je lui réponds, la base, Ammi, ça va, tu vas bien, ils vont te dire que toi, t'es un innovateur. Et ils vont mettre en garde contre toi parce que tu souris à un de tes frères musulmans. Alors que tu n'es peut-être même pas censé savoir qu'est-ce qu'il est. Et ces personnes-là, ils sont dans un extrême pas possible. Au point qu'ils se donnent le droit de juger qui est dans le droit chemin et qui ne l'est pas. Comme je vous ai dit la dernière fois, tu peux être chrétien et aller voir ses frères de la mise en garde. T'es chrétien, hein. Je dis bien t'es chrétien. Tu te poses avec eux, salam alaikum les frères, je viens d'arriver dans votre ville, ça. J'écoute Cheikh Rabi', j'écoute Cheikh Tel. Si vous leur dites juste ces phrases-là, ces mots de passe, bah directement, ils vont te prendre, ils vont te marier à leur sœur, ils vont te marier à leur fille. Alors qu'ils ne savent même pas t'es qui. Ils ne savent même pas t'es qui. Parce que tu as cité des noms, tu es directement rentré dans le groupe sauvé. Parce que tu as cité des noms. Juste pour ça. Ça se trouve, tu fais même pas la prière. Hein. Je dis bien, ça se trouve, tu fais même pas la prière. Tu leur dis, je fais la prière chez moi alors que tu la fais même pas. Mais du moment que tu leur cites leurs savants, pour eux, c'est un gage de qualité. Ça veut dire que tu es dans le groupe sauvé. T'es le bienvenu. Il peut te marier à sa sœur, il peut te marier à sa fille. Tout. Le muhim, t'es bien. La science, elle se prend chez les hommes de science. Quand une personne vous estimez, Inch'Allah, qu'elle craint Allah subhanahu wa ta'ala, et que vous la voyez faire ses obligations, et pratiquer ses obligations, Inch'Allah ta'ala, il faut prendre la science chez elle. Et ne pas être dans les extrêmes. Mise en garde contre lui, il n'est pas sur la salafiyya, c'est quoi ton minhaj? C'est quoi ça? C'est quoi si? Non, ça c'est pas bon du tout. Ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout bon. أحسن الله إليكم شيخنا. تقول السائلة: قد كان الشيخ يعمل مع قناة في الإنترنت تسمى جنة تي في، وهم في فرنسا، ثم بعد ذلك تركهم. نرجو الكلام عنهم لأنه تبين أنهم يظهرون السلفية ويتعاملون مع الإخوان والصوفية وغيرهم من أهل الضلال وينشرون الشبهات، وعندهم كثير من الأتباع ومن يستمع إليهم، فنرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. نعم، هذه قناة جنة وكنا نحسن بهم الظن، كنت مشرفا عليها، ثم نصحتهم في أشياء ووجدت منهم التلاعب، وبان بعد ذلك أنهم يتعاملون مع أهل البدع وأهل الخرافات. وأنا أحذر الإخوة والأخوات من السماع لهذه القناة، لأنهم نصحوا ولم يستجيبوا. نصحوا وبذل معهم الجهد في النصيحة ولم يستجيبوا لذلك. نسأل الله أن يهديهم، أن يصلح حالهم. ولهم كلام خرافي في مسألة التعاون مع أهل البدع لا يلتفت إليه،
يعني يقولون نتعامل معهم فيما يعني في الخير ونحو ذلك، وأيضا يجمعون أموال طائلة من وراء هذه الأشياء. فأنا أحذر من هذه القناة لا شك. نعم.